Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Susan Anderson était une femme qui attirait l'attention sans même avoir à prononcer un seul mot. Née et élevée au cœur de Lagos, au Nigeria, elle était issue d'un milieu modeste et s'était imposée comme l'une des personnalités les plus riches et les plus influentes du pays. Sa peau couleur chocolat rayonnait d'un éclat doux et sain, et ses traits élégants exprimaient la grâce naturelle d'une reine. Dotée d'un sens de la mode impeccable, souvent parée de robes sur mesure et de bijoux minimalistes mais coûteux, Susan incarnait la sophistication. Pourtant, ce n'était pas seulement son apparence qui captivait son entourage, mais sa force de volonté, son esprit vif et un charisme capable de faire taire une salle remplie de politiciens et de magnats. On parlait souvent de son succès avec admiration. Son nom était synonyme d'excellence, de travail acharné et d'un niveau de réussite quasi mythique. À 30 ans, Susan avait bâti un empire composé de marques de mode, d'immobilier et de luxe. Son portefeuille s'est étendu au-delà des frontières, son influence atteignant des cercles internationaux. Les médias ont célébré ses exploits, la présentant comme l'incarnation de la beauté, de l'intelligence et du pouvoir. Malgré son succès inimaginable, Susan est restée profondément ancrée dans ses valeurs fondamentales. Elle avait une âme d'homme, le genre de personne qui trouvait son bonheur dans les lettres manuscrites, les longues promenades sur la plage et les conversations qui se prolongeaient jusqu'au bout de la nuit. Élevée par des parents humbles mais travailleurs, décédés des années auparavant, Susan a appris dès son plus jeune âge que la richesse ne se mesurait pas à l'argent sur un compte en banque, mais aux vies que l'on touche. Cette philosophie l'a suivie jusqu'à l'âge adulte, l'incitant à donner généreusement à des œuvres caritatives, à financer des bourses d'études pour des enfants défavorisés et à encadrer personnellement de jeunes femmes cherchant à percer dans un monde des affaires dominé par les hommes. À bien des égards, Susan était un paradoxe. Malgré son accès à tous les luxes imaginables, elle conservait des goûts simples. Elle préférait souvent une soirée tranquille à la maison, un bon livre à une fête extravagante. Ceux qui la connaissaient vraiment comprenaient qu'au-delà de son style de vie fastueux se cachait une femme qui valorisait par-dessus tout la loyauté, l'honnêteté et la paix. La vie privée de Susan restait cependant une énigme pour beaucoup. Tandis que les tabloïds spéculaient sur des romances secrètes et des admirateurs prestigieux, elle gardait ses affaires privées secrètes. Aux yeux du monde extérieur, Susan semblait avoir privilégié sa carrière à la compagnie, une idée que certains admiraient, d'autres dénigraient. Les invitations à des galas prestigieux et à des soirées privées sur des yachts inondaient sa boîte aux lettres, mais Susan était sélective quant aux endroits où elle se présentait et à son entourage. La confiance n'était pas une denrée qu'elle donnait sans réserve, surtout après avoir été témoin de trahisons en affaires et en amitié au fil des ans. Son manoir, bien qu'à couper le souffle, émanait souvent d'une quiétude que même le luxe ne pouvait masquer. Ses employés l'adoraient, ses amis l'admiraient et ses partenaires commerciaux la respectaient, mais rares étaient ceux qui pouvaient véritablement affirmer connaître la femme derrière son sourire éclatant et son apparence impeccable. Dans un monde obsédé par les apparences, Susan était passée maître dans l'art de garder son cœur secret, partageant juste ce qu'il fallait pour charmer et inspirer, mais jamais assez pour se montrer véritablement vulnérable. Tout chez Susan évoquait la plénitude, mais sous cette apparence soignée se cachait un être humain comme les autres, quelqu'un qui, parfois, se demandait si le succès suffisait. Mais Susan ne laissait jamais ses pensées perdurer. Elle les enfouissait sous des agendas chargés de réunions, de lancements de produits et d'événements caritatifs. Ses journées étaient méticuleusement planifiées, ses nuits réservées aux soins personnels et à la réflexion. Elle s'était bâtie une vie pour laquelle beaucoup tueraient, une vie de choix, de liberté et de pouvoir, et, dans l'ensemble, elle était heureuse. Pourtant, la vie a une curieuse façon de bouleverser même les empires les plus soigneusement bâtis. Tandis que Susan arpentait les couloirs de sa maison ce soir-là, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre, elle ignorait complètement que son monde, si fortifié, si méticuleusement protégé, était au bord de la trahison, du chagrin et d'une révélation si bouleversante qu'elle allait redéfinir tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la loyauté et la famille. Alors qu'une nouvelle année touchait à sa fin, Susan se retrouva à un tournant inattendu. Elle avait conquis les conseils d'administration, fait taire les critiques et bouleversé des industries grâce à son génie, mais au plus profond d'elle-même, une autre soif la rongeait. Ce n'était pas le désir de nouvelles distinctions ou d'investissement. C'était le besoin simple et primaire de compagnie. Son empire s'étendait luxueusement à travers les pays, mais son cœur restait intact, soigneusement enveloppé de professionnalisme et de sourires discrets. Susan passait ses soirées dans son immense manoir, assise au coin du feu avec un verre de bon vin, se demandant ce que cela ferait d'avoir quelqu'un pour partager ses moments,
non pas des employés ou des associés, mais quelqu'un qui se soucie de la femme, et non du magnate. Ce n'était pas la solitude qu'elle craignait. C'était une vie si remplie de succès et pourtant si dénuée d'intimité qu'un jour, en y repensant, tout lui paraîtrait creux. Ses amis avaient remarqué son détachement grandissant, même si aucun n'osait l'en parler ouvertement. Il laissait souvent des allusions, suggérant des rendez-vous arrangés ou mentionnant les célibataires qu'il connaissait. Suzanne riait à chaque fois, feignant d'être trop occupée, mais au fond d'elle-même, leurs paroles s'enfonçaient profondément dans sa conscience. À quoi bon bâtir des empires s'il n'y avait personne à appeler au milieu de la nuit juste pour entendre leur voix? Les petites attentions, les contacts occasionnels, les textos improvisés, le sentiment qu'elle manquait sincèrement à quelqu'un lui manquait. Elle ne cherchait ni un prince ni un milliardaire. Elle voulait de la sincérité, de la crudité, quelqu'un qui la verrait non pas comme un trophée, mais comme une femme avec ses rêves, ses peurs et ses vulnérabilités. Un soir, alors qu'elle contemplait par la fenêtre de son appartement, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines, elle se fit une promesse silencieuse. Elle donnerait une chance à l'amour. Elle s'ouvrirait à cette possibilité, aussi terrifiante soit-elle. Ce n'était pas que Suzanne manquait d'offres. Les prétendants affluaient en masse, magnats des affaires, hommes politiques, célébrités, mais la plupart étaient davantage séduits par son statut que par son esprit. Elle le voyait dans leurs yeux, leurs calculs, leur soif de ce qu'ils pouvaient gagner à ses côtés. Cela la rendait écœurée. Elle voulait un homme dont la valeur ne se résumait ni aux chiffres ni aux gros titres, quelqu'un qui puisse lui tenir la main en public et rire avec elle en privé sans chercher la validation du monde. Plus elle y réfléchissait, plus sa vision devenait claire. Elle n'avait pas besoin d'un autre contrat. Elle avait besoin d'un partenaire dans sa forme la plus pure. Quelqu'un capable de voir au-delà des millions, des marques de créateurs, des récompenses, et d'aimer la femme qui parfois s'endormait en pleurant sans que personne ne la regarde. Suzanne était prête, pour la première fois depuis longtemps, à prendre un risque qui ne se mesurerait pas en termes de cours boursiers ou de fusion d'entreprises, mais en termes de cœur. Cette décision ne la transforma pas du jour au lendemain. Suzanne conserva son attitude rigoureuse au travail et aborda la vie avec la même discipline inflexible qui avait fait sa réussite. Mais intérieurement, un changement se produisit, un tendre espoir naissant là où le cynisme régnait autrefois. Elle a commencé à accepter davantage d'invitations mondaines, à assister à des vernissages, à des bals de charité et à des réunions intimes. Elle s'autorisait à s'attarder sur des conversations qui ne portaient pas uniquement sur les affaires. Elle souriait davantage, riait un peu plus fort, se laissait voir. Son entourage l'acclama en silence, percevant la transformation. Suzanne Anderson, la femme tant vénérée que redoutée, s'adoucissait. Elle ignorait quand ni comment cela se produirait, mais elle croyait, avec une conviction qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, que l'amour, le véritable, était tout proche, attendant qu'elle le découvre au moment où elle s'y attendrait le moins. La nuit où Suzanne rencontra Joshua Daniel fut inoubliable, mais pas pour les raisons qu'elle aurait plus tard souhaitées. C'était lors d'une élégante soirée caritative organisée au prestigieux hôtel Monarch. Suzanne avait failli faire l'impasse sur la soirée, préférant ses soirées tranquilles au défilé habituel de banalité et d'autocongratulation. Mais quelque chose la poussait à y assister, un murmure au fond d'elle-même qui laissait entendre que ce soir serait peut-être différent. Drapée dans une robe dorée scintillante qui épousait ses courbes et mettait en valeur sa peau radieuse, Suzanne fit son entrée, dominant la salle sans un mot. Elle sourit poliment au visage familier, échangea des politesses avec les autres mobiles et se laissa flotter dans la foule, empreinte d'une beauté et d'un succès inaccessibles. C'est en s'écartant pour répondre à un appel près du couloir de service qu'elle le remarqua. C'était un serveur, tenant un plateau de flûte de champagne avec une grâce experte, sa peau sombre luisant sous la douce lumière, son visage marqué par la concentration. Il ne ressemblait pas aux autres employés de l'hôtel qui s'activaient nerveusement, il se déplaçait avec une aisance qui suggérait force et humilité mêlées. Leurs regards se croisèrent un instant, et Suzanne ressentit quelque chose d'étrange, presque une secousse, comme si l'univers la poussait du coude. Joshua lui adressa un petit sourire respectueux, rien de plus, et retourna à ses occupations. C'était le genre de moment qui aurait pu passer inaperçu, mais il persista, s'enracinant obstinément dans son esprit à mesure que la soirée avançait. Plus tard dans la soirée, lorsque Suzanne le croisa de nouveau par hasard près de la table des rafraîchissements, Joshua s'excusa sincèrement d'une voix riche et chaleureuse. Suzanne, amusée par la rencontre et par l'expression sincèrement gênée de son visage, se surprit à discuter avec lui. Contrairement aux conversations polies qu'elle avait avec des hommes d'affaires et des personnalités mondaines,
cet échange était d'une authenticité rafraîchissante. Joshua s'exprimait avec humilité, sans la fausse modestie de quelqu'un en quête de sympathie. Il évoquait son rêve de posséder un jour un petit restaurant, et racontait comment il cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il évoquait sa famille, les repas faits maison et les rires dans des espaces confinés. C'était désarmant, cette crudité, cette simplicité. Dans une salle remplie de gens qui prenaient des pauses et faisaient semblant, Joshua Daniels se démarquait précisément parce qu'il ne cherchait pas à l'impressionner. Suzanne se sentit attirée par lui, fascinée par sa sincérité. Elle n'était pas naïve, elle connaissait les dangers de mêler vie privée et vie privée à des gens qui pourraient la considérer comme un simple moyen de subsistance. Mais avec Joshua, à ce moment-là, il n'y avait pas de demande, pas de manœuvre subtile. Juste un homme au sourire chaleureux et à l'histoire sincère. Elle n'échangea pas de numéro avec lui ce soir-là, elle n'y était pas obligée. Le lien était là, épais entre eux, comme une promesse tacite. En quittant la soirée et en se glissant à l'arrière de sa voiture, Suzanne jeta un coup d'œil à l'entrée où Joshua continuait de travailler, inconsciente du destin qu'il avait inconsciemment réveillé. Pour la première fois depuis longtemps, Suzanne s'autorisait à espérer que, peut-être, juste peut-être, l'amour la trouverait dans les endroits les plus inattendus. Suzanne n'avait pas réalisé à quel point Joshua s'était gravé dans son esprit jusqu'à ce que les jours se transforment en semaines et qu'elle se surprenne à revivre chaque détail de leur brève rencontre. Son sourire, sa voix, l'humilité dans son regard, tout cela persistait comme un doux parfum dont elle ne pouvait se défaire. Normalement, elle aurait tourné la page, d'innombrables beaux visages avaient traversé sa vie sans laisser la moindre trace. Mais Joshua était différent. Sa gentillesse était dépourvue de calcul, ses paroles n'étaient pas cachées. Après leur première rencontre, Suzanne commença à fréquenter l'hôtel Monarch sous prétexte d'y organiser des réunions informelles ou des dîners privés. Sa présence constante attira rapidement l'attention de Joshua et, peu à peu, ce qui commençait par des regards furtifs se transforma en conversations animées. Ils parlèrent de tout, livres, famille, rêves, peurs. Chaque mot de Joshua dévoilait les couches que Suzanne avait construites autour d'elle. La facilité avec laquelle il déjouait ses défenses la terrifiait, mais cela la ravissait aussi comme jamais une victoire au conseil d'administration ne l'avait fait. Plus Suzanne apprenait à connaître Joshua, plus elle était fascinée par la simplicité de ses rêves. Il ne s'intéressait ni aux grands empires ni aux étalages tape à accent grave-l'œil. Il parlait avec nostalgie de posséder un modeste restaurant où il pourrait servir des repas maison, un rêve ancré dans ses souvenirs d'enfance. Il parlait de soutenir ses frères et sœurs dans leurs études, d'économiser chaque naira disponible pour leur assurer un avenir meilleur. Suzanne écoutait, fascinée, le cœur gonflé d'émotions qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Joshua ne la voyait pas comme une PDG ou une milliardaire. Il la voyait comme une femme, en chair et en os, avec des rides d'expression et des rêves tendres cachés derrière des costumes de pouvoir et des apparitions publiques. Et c'est ainsi que Suzanne se sentit peu à peu séduite, non seulement par son histoire, mais aussi par l'homme authentique qui se cachait derrière tout cela. Un soir, après une soirée caritative, Joshua la raccompagna jusqu'à sa voiture, un geste simple, mais étrangement intime. Alors qu'ils se tenaient sous le lampadaire, avec la ville animée en arrière-plan, Suzanne ressentit un pincement au cœur. Leur conversation s'interrompit, remplacée par un silence pesant, chargé d'émotions non exprimées. La main de Joshua effleura la sienne par inadvertance et Suzanne sentit une secousse lui parcourir l'échine. Elle vit l'hésitation dans son regard, l'incertitude de franchir une ligne qu'il n'avait pas le droit d'approcher, mais elle y vit aussi la question non formulée qui persistait. Pour la première fois depuis longtemps, Suzanne ne réfléchit pas, elle agit uniquement au feeling. Elle se pencha et déposa un baiser doux et hésitant sur ses lèvres. Ce fut bref, léger comme une plume, mais il portait le poids de toutes les émotions qu'elle avait tenté de réprimer. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés, Suzanne comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle tombait, complètement, imprudemment et indéniablement, amoureuse de Joshua Daniels. Leur lien s'approfondit au fil des semaines, s'épanouissant dans des recoins secrets, à l'abri des regards indiscrets. Suzanne se surprit à s'éclipser de réunions importantes juste pour déjeuner avec lui, savourant ces instants volés qui lui semblaient plus précieux que tous les diamants qu'elle possédait. Elle s'émerveillait de la façon dont il la faisait rire jusqu'à en avoir mal aux côtes, de la façon dont il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Peu importait qu'il soit serveur et qu'elle soit une magnate, dans leur intimité, les étiquettes s'évaporaient, et seule subsistait la pureté de leur lien. Ses amis commencèrent à remarquer le changement chez Suzanne, elle souriait davantage,
ses yeux brillaient différemment et son rire avait une mélodie qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Pourtant, Suzanne gardait Joshua secret de son entourage, voulant protéger la fragilité et la beauté qui grandissaient entre eux. Au fond d'elle-même, elle avait pris sa décision, Joshua était celui qu'elle attendait, même si le monde ne le comprendrait peut-être jamais. Joshua ne s'était jamais imaginé amoureux d'une femme comme Suzanne. Elle était tout ce qu'il n'était pas, puissante, riche, établie. Pourtant, quand il la regardait, il ne voyait ni les milliards, ni les distinctions, ni l'empire, il voyait la femme qui lui volait des frites en cachette quand elle pensait qu'il ne regardait pas, la femme qui riait aux éclats à ses blagues ringardes. Au fil du temps, l'affection de Joshua pour Suzanne s'approfondit, et au milieu de leurs rendez-vous secrets et de leurs conversations chuchotées, une idée germa dans son esprit, il voulait la faire sienne, officiellement, publiquement. C'était une idée téméraire, qui défiait la logique et les attentes sociales, mais Joshua ne pensait plus rationnellement. Il réfléchissait avec son cœur, et son cœur lui criait qu'il ne pouvait imaginer un avenir sans elle. Le jour où il décida de la demander en mariage, Joshua planifia chaque détail avec minutie. Il ne pouvait pas se permettre l'extravagance à laquelle Suzanne était habituée, mais il savait qu'avec elle, la sincérité comptait plus que le spectacle. Il organisa un dîner privé simple sur un toit surplombant la ville, éclairé par des bougies et une musique douce. Suzanne arriva, radieuse dans une simple robe noire, le visage illuminé par la décoration. Ils dînèrent sous les étoiles, discutant et riant comme s'ils avaient tout leur temps. Tandis que le dessert était servi, Joshua s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours. La bague qu'elle contenait n'était ni la plus grande ni la plus chère, mais elle brillait, promesse de dévotion. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il levait les yeux vers son beau visage stupéfait et posait la question qui allait changer leur vie à jamais. « Suzanne Anderson, veux-tu m'épouser » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. L'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Suzanne le fixa, le cœur battant la chamade, submergée par un flot d'émotions. La logique lui criait dessus, lui rappelant les risques, la vie qu'elle avait construite avec tant de soin. Mais son cœur, cette part qu'elle avait enfouie si longtemps, rugissait plus fort. Voilà un homme qu'il aimait sans arrière-pensée, sans calcul. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle se laissait tomber à ses côtés, prenant son visage entre ses mains tremblantes. « Oui » murmura-t-elle d'une voix brisée de joie. « Oui, Joshua, je t'épouserai. » Ils s'embrassèrent à ciel ouvert, deux âmes unies dans un monde qui ne les comprendrait jamais, mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. La nouvelle de leur fiançailles était restée secrète. Suzanne choisit de ne pas l'annoncer au monde entier pour l'instant. Elle souhaitait une cérémonie privée, modeste et significative. Joshua, soulagé par sa décision, s'est investi à fond pour la rendre heureuse. Il a commencé à consacrer plus de temps à son entreprise, à apprendre les ficelles du métier et à se familiariser avec le langage des accords et des contrats. Suzanne, aveuglée par l'amour, commença à le préparer à un avenir qu'elle croyait pouvoir construire ensemble, un avenir où ils se tiendraient côte à côte, non pas comme milliardaires et serveurs, mais comme égaux en amour et en ambition. Elle ignorait les signes subtils, l'avidité qui brillait parfois dans les yeux de Joshua lorsqu'il pensait qu'elle ne le regardait pas, sa façon de s'attarder un peu trop sur les discussions d'argent. Elle ne voulait pas voir les défauts. Elle rêvait d'un conte de fées, et Joshua a parfaitement joué son rôle. Le jour du mariage est arrivé avec toute l'élégance discrète que Suzanne désirait. Pas de paparazzi, pas de spectacle public extravagant, juste une cérémonie privée dans un luxueux jardin qu'elle avait acheté pour des occasions comme celle-ci. Seule une poignée d'amis de confiance et de parents éloignés étaient invités, des personnes qui savaient se garder de tout commérage ou de toute fuite d'informations à la presse. Suzanne portait une robe en satin époustouflante, simple mais majestueuse, à l'image de sa personnalité. Ses cheveux étaient tressés en un élégant chignon orné de perles, et son maquillage léger laissait transparaître sa beauté naturelle. Joshua, debout devant l'autel, vêtu d'un élégant smoking noir que Suzanne avait personnellement choisi et payé, avait l'air d'être celui dont toute femme rêve. Tandis que Suzanne avançait vers l'autel, son cœur battait non pas de peur, mais d'espoir, l'espoir que l'amour pourrait encore la trouver, malgré toutes les batailles qu'elle avait menées pour y parvenir. Leurs vœux furent échangés sous une arche de roses blanches fraîches, tandis que le coucher de soleil teintait le ciel d'orange et de rose. Joshua tenait la main de Suzanne avec une douceur qui trompait presque tout le monde, y compris Suzanne elle-même. Sa voix, ferme et sincère, promettait une vie de loyauté, de rire et d'amour. La voix de Suzanne se brisa légèrement lorsqu'elle lui rendit sa promesse, les yeux remplis de larmes.
Les applaudissements qui suivirent leur premier baiser résonnèrent dans le domaine comme une bénédiction venue du ciel. La réception fut intime, rythmée par des rires, des toasts chaleureux et des danses sous des guirlandes lumineuses scintillantes. C'était tout ce que Suzanne avait souhaité, pas grandiose, mais authentique. Elle se fichait des murmures qu'elle entendait parfois, des légers haussements de sourcils qui remettaient en question son choix d'époux. Dans son esprit, elle n'avait pas épousé un serveur, mais un homme qui la faisait se sentir vue, valorisée et aimée. Joshua, désormais officiellement intégré à la vie de Suzanne, s'adapta rapidement au confort que lui procurait la richesse. Fini les doubles journées de travail, fini les uniformes moites. Il était propulsé dans un univers de luxe dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Suzanne ne lésinait pas sur les moyens pour assurer son confort, des garde-robes de créateurs aux voitures de luxe. Elle l'introduisit avec soin dans son monde professionnel, en commençant par des responsabilités mineures, assister à des événements caritatifs en son nom, la représenter lors de réceptions mineures et la suivre lors de réunions. Au début, Joshua semblait dépassé, mais il apprit vite, maîtrisant le langage des négociations et des apparences. Les amis de Suzanne étaient sceptiques, mais elle les fit taire d'un regard, refusant de laisser quiconque ternir le conte de fées qu'elle avait enfin trouvé. Au fond d'elle-même, elle croyait que l'amour pouvait combler tous les fossés, sociaux, financiers ou autres. Elle croyait que sa confiance suffirait. Pourtant, derrière le beau sourire de Joshua se cachait une soif que Suzanne ne percevait pas encore. Il avait goûté au pouvoir, et cela l'enivrait plus profondément que Suzanne n'aurait pu l'imaginer. Son style de vie fastueux ne lui suffisait plus, il commença à aspirer à l'influence, à l'autonomie, à un royaume bien à lui. Il souriait à Suzanne à table et lui murmurait des mots doux à l'oreille le soir, mais l'ambition germait déjà en lui. Des graines qui allaient bientôt se transformer en secrets, mensonges et trahisons. Pour l'instant, les jeunes mariés dansaient à la surface d'une belle illusion, inconscients que leur fondation s'effondrait déjà sous leurs pieds. Suzanne, radieuse et vulnérable, croyait enfin avoir trouvé l'éternité. Joshua, quant à lui, avait déjà commencé à imaginer un avenir qui ne tournerait plus uniquement autour d'elle. Au fil des mois, l'amour de Suzanne pour Joshua s'est approfondi, l'empêchant de voir les subtils changements qui s'opéraient peu à peu dans leur relation. Désireuse de lui donner plus de pouvoir et de l'inclure dans son univers, elle a décidé qu'il était temps de confier davantage de responsabilités à Joshua. Elle voulait qu'il se sente comme un véritable partenaire, et non comme un simple accessoire de sa réussite. Lors d'un dîner sur leur terrasse ensoleillée, elle lança l'idée de gérer de petits déplacements professionnels pour elle. Le visage de Joshua s'illumina d'excitation, peut-être trop vite, mais Suzanne, enveloppée d'affection, ne vit que de l'enthousiasme. C'était logique, pensa-t-elle. Il avait fait ses preuves lors de petits événements, et même s'il avait encore beaucoup à apprendre, rien ne valait l'expérience. Elle voulait le nourrir, le développer, lui faire sentir qu'il était son égal plutôt qu'un étranger dans son empire. Son premier voyage d'affaires fut simple, assister à une conférence régionale sur l'immobilier au Ghana. Suzanne l'avait personnellement briefé, préparé sa garde-robe et même répété ses arguments. Elle l'avait embrassé à l'aéroport, la fierté au ventre, le regardant traverser le terminal à grands pas, sans se douter qu'elle lui offrait ainsi le premier véritable avant-goût de l'indépendance qu'il ait jamais connue. Joshua savourait tout cela, les suites luxueuses de l'hôtel, le respect qu'il inspirait lorsqu'il se présentait par le nom de Suzanne, les portes qui s'ouvraient simplement parce qu'il était Monsieur Anderson. C'était un pouvoir qu'il n'avait jamais connu auparavant, et cela nourrissait quelque chose de sombre en lui. Suzanne, quant à elle, restait parfaitement inconsciente, confiante dans l'amour qu'elle croyait partager. Bientôt, les voyages d'affaires devinrent plus fréquents. Joshua est devenu le visage des forums internationaux, le représentant charmant des événements de réseautage. À chaque retour, Suzanne l'accueillait à bras ouverts, écoutant avec enthousiasme ses récits exagérés de réussite et de progrès. Elle s'émerveillait de son évolution, de son aisance à se frayer un chemin dans des salles remplies de milliardaires et de PDG. Son cœur se gonflait de fierté, ignorant que les ambitions de Joshua ne se limitaient plus à soutenir ses rêves. À chaque voyage réussi, il se créait un espace où il n'était pas seulement le mari de Suzanne, mais aussi un homme d'influence à part entière. Et tandis que Suzanne voyait la croissance et le partenariat, Joshua voyait l'opportunité, la tentation et, finalement, la trahison. L'univers de Suzanne restait centré sur l'amour et la confiance. Elle célébrait ses victoires, ignorait ses absences croissantes et cherchait des excuses pour les subtils changements de comportement. Ses amis murmuraient des inquiétudes quant à son amour soudain pour les marques de luxe et à son indifférence croissante, mais Suzanne les balaya, trop enchantée par la vision qu'elle avait bâtie.
Elle ne réalisait pas qu'en pensant former un partenaire, elle façonnait en réalité un traître. Le cœur de Joshua n'était plus uniquement lié au sien. Des graines de mécontentement avaient germé lors de ses voyages d'affaires et, dans des villes lointaines sous des cieux étrangers, elles avaient commencé à fleurir d'une manière que Suzanne n'aurait jamais imaginée. Lorsque Joshua reçut une nouvelle mission à l'étranger, cette fois à Paris pour un séminaire de réseautage professionnel, il accepta avec enthousiasme, dissimulant à peine son enthousiasme. Suzanne, épouse toujours aussi solidaire, lui fit un bisou d'adieu à l'aéroport privé, le comblant de conseils sincères et de notes soigneusement préparées. Elle fit signe de la main tandis que l'avion décollait, sentant cette fierté familière lui monter à la poitrine. Elle lui faisait entièrement confiance, aveuglée par le fait que Joshua avait depuis longtemps cessé de se sentir lié par la loyauté. Une fois à Paris, libéré de la surveillance étroite du monde de Suzanne, Joshua savoura sa nouvelle autonomie. Les hôtels de luxe, les bars élégants, les événements glamour, tout cela nourrissait son appétit grandissant pour une vie loin de l'ombre de Suzanne. C'est lors d'une de ces soirées mondaines, lors d'une soirée sur un toit organisée par l'élite du monde des affaires, qu'il rencontra Cynthia. Elle était tout ce qui le captivait au premier regard, jeune, dynamique, insouciante. Cynthia était éblouissante dans une simple robe rouge qui mettait en valeur son teint caramel foncé, son rire dansant au-dessus de la douce musique comme un charme. Elle n'était pas accablée de responsabilités comme Suzanne. Cynthia était l'incarnation de l'énergie, audacieuse, séductrice et naturellement charmante. Joshua la remarqua immédiatement, et à sa grande surprise, elle le remarqua aussi. Leur conversation s'écoula avec aisance, jalonnée de plaisanteries et de sourires enjôleurs. Aucun d'eux ne révéla grand-chose sur eux-mêmes ce soir-là. Joshua se présenta simplement comme Joshua Daniel, homme d'affaires indépendant, tandis que Cynthia parla avec enthousiasme de son récent déménagement à Paris pour son travail. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était le lien invisible qui liait déjà leur destin, un lien qui allait bientôt les entraîner tous dans le chagrin. L'attirance était magnétique, indéniable. Joshua, ivre de liberté et d'adrénaline de la tentation, poursuivait Cynthia avec une passion insouciante qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Avec Suzanne, il y avait eu une progression méthodique, une danse prudente de confiance et de respect. Avec Cynthia, c'était brutal, impulsif, interdit. Chaque baiser volé, chaque promesse murmurée rendait Joshua plus vivant. Cynthia, ignorant son statut marital, croyait avoir rencontré l'homme de ses rêves, beau, charmant et financièrement stable. Pour elle, Joshua représentait une échappatoire à la solitude, une porte ouverte sur l'histoire d'amour qu'elle avait toujours imaginée. Ils explorèrent Paris main dans la main, visitant des musées, dînant dans des cafés cachés, se créant des souvenirs qui semblaient tout droit sortis d'un roman d'amour. Joshua ne mentionna pas Suzanne. Il ne pensa même pas à elle quand Cynthia l'entoura de ses bras et la placia. Les semaines passèrent comme des secondes. Lorsque ses obligations professionnelles prirent fin, Joshua avait déjà pris sa décision. Cynthia n'était pas qu'une aventure, c'était quelqu'un qu'il voulait garder. Aveuglé par le désir et le plaisir du secret, il se persuada que ce que Suzanne ignorait ne lui ferait aucun mal. Il rationalisa ses actes, se disant que son amour pour Suzanne était réel, mais que ce qu'il partageait avec Cynthia était différent, nouveau, excitant. Dans son esprit pervers, il méritait les deux. Alors qu'il embarquait pour le vol de retour vers le Nigeria, l'odeur de Cynthia encore présente dans ses vêtements, Joshua arborait un sourire qui aurait glacé le sang de Suzanne si elle l'avait vu. Il s'enfonçait de plus en plus dans la trahison, inconscient à quel point il était proche de détruire l'empire même qu'il avait sorti de l'ombre. De retour chez elle, Suzanne accueillit Joshua à bras ouverts, le couvrant de baisers et de questions sur son voyage. Joshua joua son rôle à la perfection, racontant des anecdotes de réunions d'affaires, de dîners avec des investisseurs et de séminaires. Suzanne l'écoutait avec des yeux pétillants, fière de l'homme qu'il était en train de devenir. Pourtant, sous son calme apparent, l'esprit de Joshua était hanté par les pensées de Cynthia. Son rire, ses baisers spontanés, sa façon de lui faire oublier ses responsabilités lui manquaient. Chaque souvenir de Cynthia se heurtait violemment à sa réalité, celle d'un homme marié, enveloppé dans le luxe grâce à la confiance de Suzanne. Plus il repensait à ces moments passés avec Cynthia, plus il se persuadait qu'il tombait, vraiment, amoureux d'elle. Cynthia représentait une liberté que Joshua n'avait jamais connue. Avec elle, il n'y avait aucune attente, aucun rappel constant de ses origines ou de ses dettes. Elle ne le voyait pas comme un projet, un homme à modeler et à polir. Elle l'aimait, ou du moins la version de lui qu'il lui avait présentée. Joshua commença à en vouloir à la vie que Suzanne lui avait offerte,
au sentiment constant d'obligation qu'il ressentait chaque fois qu'il entrait dans leur somptueuse demeure. C'était un ressentiment irrationnel, né non des actes de Suzanne, mais de la culpabilité de Joshua. Dans les bras de Cynthia, il n'était pas un homme qui avait trahi une reine, il était simplement un homme aimé pour ce qu'il était, ou pour ce qu'il prétendait être. Il commença à mentir avec une précision experte. Les voyages d'affaires sont devenus plus longs et plus fréquents. Les réunions se sont prolongées jusque tard dans la nuit. Les week-ends de détente sont soudain devenus essentiels pour développer son réseau. Joshua consacrait chaque instant libre à Cynthia. Il commença à la gâter, utilisant la fortune dont il avait accès grâce à Suzanne pour financer des rendez-vous extravagants et des cadeaux coûteux. Cynthia, dans une ignorance béate, se vantait auprès de ses amis de son merveilleux nouvel homme qui la traitait comme une reine. Pendant ce temps, Suzanne, occupée par son empire, ne remarquait pas les fissures qui se creusaient sous la surface de son mariage. Elle attribuait les absences de Joshua à l'ambition, une qualité qu'elle avait autrefois espéré qu'il possède. Joshua savait qu'il jouait avec le feu, mais l'excitation était trop enivrante pour y résister. Il désirait les deux femmes, les deux vies, les deux rêves. Il voulait l'empire de Suzanne et la liberté de Cynthia, sans jamais se douter que le château de cartes qu'il construisait s'effondrerait au moindre souffle de vent. À mesure que sa relation avec Cynthia s'approfondissait, Joshua commença à nourrir des fantasmes dangereux. Et s'il pouvait prendre un nouveau départ avec Cynthia? Et s'il pouvait bâtir son propre empire, libéré de l'ombre pesante de Suzanne? Il ignorait encore comment cela se passerait, mais les graines de la trahison étaient déjà semées. Joshua Daniel, autrefois humble serveur reconnaissant pour chaque miette, était désormais un homme qui voulait le festin entier, même s'il devait tout détruire et détruire tous ceux qui l'avaient aidé à y parvenir. Cynthia était aux anges, sa voix pétillant d'excitation lors de ses appels téléphoniques à Suzanne. « Ma sœur, tu ne vas pas le croire. J'ai rencontré quelqu'un, devina-t-elle tard le soir, son rire résonnant dans le haut-parleur comme une mélodie. Suzanne souriait chaleureusement en écoutant, sincèrement heureuse pour sa sœur. Entre ses emplois du temps chargés, ses réunions ennuyeuses et ses œuvres caritatives, Suzanne n'avait pas eu beaucoup de temps pour les conversations personnelles ces derniers temps. Pourtant, entendre Cynthia si joyeuse lui faisait chaud au cœur. « C'est merveilleux, Sisi », répondit Suzanne d'un ton empreint d'affection. Cynthia continua, partageant des bribes d'histoire sur son nouvel homme, son attention, la façon dont il la faisait se sentir spéciale, la façon dont il semblait la comprendre mieux que quiconque. Suzanne, débordée de travail et confiante dans les choix de sa sœur, n'a jamais pensé à insister pour obtenir plus de détails, comme son nom complet ou son lieu de résidence. En réalité, Suzanne était débordée. Un important projet d'expansion était en cours, avec des réunions sur différents fuseaux horaires et des investisseurs exigeant des mises à jour toutes les heures. Ces journées se transformaient en nuits, alimentées par le café et l'adrénaline. Tandis que Cynthia racontait des histoires sur son homme mystérieux, Suzanne hochait la tête distraitement, murmurant de temps à autre des encouragements. Elle ne pensait jamais à poser des questions basiques comme « Où l'as-tu rencontré ?» ou « Comment s'appelle-t-il ?» Elle était trop préoccupée par la négociation de contrats à plusieurs millions de dollars et la gestion des crises qui éclataient comme des incendies de forêt dans son empire. Suzanne était persuadée que le moment venu, Cynthia le présenterait comme il se doit. Jusque-là, elle faisait confiance à l'instinct de sa sœur et laissait la conversation dériver vers des sujets plus légers comme la mode, les projets de voyage et les restaurants préférés. Cynthia, dans sa naïveté, prenait le manque d'approfondissement de Suzanne pour une approbation. Elle interpréta l'acceptation facile de sa sœur comme une bénédiction pour leur romance naissante. « Il est différent, Suzanne », avait dit Cynthia un soir, sa voix plus rêveuse que Suzanne ne l'avait jamais entendue. « Il est ambitieux mais humble. Il me donne l'impression d'être la seule femme au monde. » Suzanne avait souri, heureuse que sa sœur ait trouvé quelqu'un qui l'aimait. Au fond d'elle-même, Suzanne ressentait un pincement de culpabilité de ne pas s'impliquer davantage, de laisser le travail la priver de moments précieux avec ceux qu'elle aimait. Elle se promit qu'une fois cette phase d'expansion terminée, elle prendrait une vraie pause, passerait plus de temps avec Cynthia, et peut-être même rencontrerait-elle cet homme mystérieux qui avait tant conquis son cœur. Mais le destin, cruel et calculateur, avait déjà préparé le terrain pour un drame qu'aucune des deux sœurs n'avait anticipé. Chaque question manquée, chaque supposition, chaque instant où Suzanne choisissait de privilégier le travail à la curiosité, sans le savoir, resserrait l'étau autour d'elle. Si elle avait seulement demandé un nom, une photo, n'importe quoi, peut-être le désastre qui se profilait aurait-il pu être évité. Mais Suzanne, confiante et distraite, continua sa vie,
ignorant parfaitement que l'homme que sa sœur envisageait d'épouser était celui-là même qu'elle appelait son mari. La tempête grondait, juste au-delà de l'horizon, et bientôt elle allait s'abattre sur leur vie avec une violence qui les transformerait à jamais. Suzanne était assise derrière son grand bureau en acajou, l'attention rivée sur le flot incessant de rapports de ses responsables régionaux. Son emploi du temps était toujours aussi chargé, mais elle s'épanouissait dans ce chaos. C'est au cours d'une de ces longues journées de travail que Miranda, son assistante, entra avec hésitation, tenant sa tablette contre sa poitrine comme pour la protéger de la conversation qu'elle s'apprêtait à entamer. « Madame » commença Miranda prudemment. « J'ai entendu quelque chose d'étrange. Ce ne sont probablement que des ragots, mais je pensais que vous deviez le savoir. » Suzanne haussa un sourcil, lui faisant signe de continuer. Miranda déglutit difficilement. Certains employés de Monarch disent avoir vu Monsieur Joshua avec une femme. Une autre femme. Pas lors d'une réunion d'affaires, plutôt lors de sorties personnelles. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'étang serein de l'esprit de Suzanne. Elle se laissa aller en arrière, croisant les bras, une expression indéchiffrable masquant la soudaine tempête qui montait en elle. Elle voulait poser des questions, qui était cette femme? Où les avait-elle vues? Était-ce récent? Mais l'épuisement des mois précédents pesait plus lourd que son instinct. Joshua voyageait davantage ces derniers temps, représentant son entreprise en Europe et dans certaines régions d'Afrique. Bien sûr que les gens parleraient. Le succès engendre la jalousie, et la jalousie engendre les rumeurs. Suzanne força un petit rire, chassant les inquiétudes de Miranda d'un geste de la main. « Merci de me l'avoir dit, Miranda, mais Joshua est occupé avec ses affaires. Les gens jasent toujours lorsqu'ils voient un homme et une femme ensemble. » Sa voix était ferme, mais intérieurement, quelque chose de tordu. Pourtant, elle choisit de ne pas enquêter davantage. Il était plus facile de faire confiance que d'affronter, plus facile de croire en l'amour que d'envisager l'idée d'avoir donné son cœur à un imposteur. Elle se persuada que son mariage était solide et que les failles que les autres voyaient n'étaient que le fruit de la jalousie. Après le départ de Miranda, Suzanne resta assise seule un long moment, à contempler par les baies vitrées la ville qu'elle avait contribué à bâtir. Au fond d'elle-même, ses tripes lui hurlaient dessus, l'avertissant que quelque chose clochait. Mais Suzanne s'était habituée à faire taire cette voix au fil des ans. Elle s'était entraînée à voir le meilleur chez ceux qu'elle aimait, à lui témoigner sa loyauté jusqu'à ce que la trahison la frappe en plein visage. Joshua ne lui avait témoigné que de l'affection durant leurs brefs moments passés ensemble ces derniers temps. Ses appels nocturnes, ses tendres SMS s'envoyaient de l'autre côté de l'océan, tout semblait authentique. Elle ne voulait pas être l'épouse paranoïaque qui scrute les moindres faits et gestes de son mari. La confiance, se rappela-t-elle. Les relations ont besoin de confiance, surtout à distance. Elle décida d'enterrer les rumeurs et de se concentrer sur l'empire qu'elle bâtissait, se promettant que si jamais elle avait des preuves concrètes, elle les examinerait. Mais jusque-là, elle ne laisserait pas des paroles venimeuses saboter son mariage. Pourtant, à mesure que les jours passaient en semaine, ces rumeurs murmurées devenaient plus difficiles à ignorer. Les domestiques échangeaient des regards furtifs au retour de voyage de Joshua. Certains de ses amis laissaient entendre subtilement qu'ils avaient aperçu quelqu'un ressemblant à Joshua dans des endroits où il n'avait rien à faire. Pourtant, Suzanne restait ferme, enfouissant ses doutes au plus profond d'elle-même. Elle refusait de fouiner, de creuser, de se laisser dicter ses actions par la peur. Sa confiance en Joshua était inébranlable, du moins c'est ce qu'elle se répétait chaque soir, allongée seule dans leur immense lit, le regard perdu dans l'obscurité, attendant son retour. Elle ignorait que chaque instant passé à préserver l'illusion de son mariage parfait ne faisait qu'attiser le feu qui allait consumer son monde. Loin des sols en marbre et des lustres scintillants de la demeure de Suzanne, Joshua vivait une vie de rêve avec Cynthia. Ce qui avait commencé comme un flirt s'était transformé en quelque chose de dangereusement sérieux. Cynthia était complètement sous le charme, peignant leur avenir en couleurs vives lors de conversations nocturnes et de week-ends d'escapades. Joshua, toujours enfin menteur, racontait des histoires d'une vie difficile transformée par l'amour, de rêves qu'il voulait partager avec elle, d'un mariage fondé non pas sur la richesse, mais sur la passion. Cynthia, toujours romantique, dévorait chaque mot. Elle croyait que Joshua était un homme qui avait surmonté les épreuves, un homme qui la chérirait plus que tout. La culpabilité qui aurait dû l'envahir était au contraire étouffée sous des couches d'avidité et d'ambition. Il voulait plus. Plus de liberté. Plus de contrôle. Et avec Cynthia, il voyait une occasion d'échapper à l'ombre pesante de Suzanne.
La demande en mariage de Joshua n'était pas grandiose, mais elle était sincère, du moins en avait-il l'air. Par une soirée de pleine lune à Paris, au bord de la Seine, il la serra contre lui et lui murmura des mots que Cynthia se repasserait 1000 fois dans la tête. « Je veux que tu sois à moi, CCE », murmura-t-il en glissant une modeste bague en diamant à son doigt tremblant. Les larmes montèrent aux yeux de Cynthia lorsqu'elle dit oui, le cœur gonflé de bonheur. Elle ignorait que son conte de fées reposait sur la trahison. Joshua la serra fort dans ses bras cette nuit-là, oubliant le poids de ses vies dans la chaleur de l'étreinte de Cynthia. À cet instant, il se convainquit qu'il pouvait tout avoir, un nouveau départ sans avoir à subir les conséquences de son passé. La nouvelle des fiançailles se répandit rapidement parmi les amis de Cynthia, bien qu'elle tînt secrète l'identité de son fiancé pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Peut-être, d'une certaine manière, souhaitait-elle que cette révélation soit une grande surprise, un moment où elle présenterait fièrement son fiancé, un homme épanoui et aimant, à sa sœur qui semblait toujours avoir tout pour elle. Cynthia se lança dans l'organisation du mariage avec enthousiasme, choisissant les lieux, dégustant les gâteaux et créant les faire-part. Joshua resta plutôt passif, invoquant son emploi du temps chargé, mais Cynthia s'en fichait. Elle était prête à gérer les détails si cela lui permettait de trouver l'homme qu'elle croyait être son âme sœur. Ensemble, ils rêvaient d'une vie remplie d'amour, d'enfants et d'aventures sans fin, des rêves bâtis sur des fondations qui seraient bientôt irréparables. Joshua, quant à lui, poursuivait sa double vie avec une facilité déconcertante. Il est retourné au Nigeria, souriant à Suzanne, dînant avec elle, faisant même l'amour avec elle, tout en planifiant secrètement un mariage avec une autre femme. Sa trahison n'était pas motivée par la haine, mais par le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Dans son esprit pervers, il méritait le bonheur où qu'il puisse le trouver. Il méritait les richesses que Suzanne lui offrait et l'adoration juvénile que Cynthia lui prodiguait. Il s'approcha donc dangereusement du feu, inconscient, ou peut-être indifférent, à la gravité des brûlures qui l'attendaient. La date étant fixée et les préparatifs en cours, Joshua se sentait invincible. Mais le destin, comme toujours, avait le don de faire s'écrouler même les mensonges les plus élaborés. Cynthia tapotait nerveusement du doigt la table en verre, les yeux rivés sur son téléphone. Il lui avait fallu des jours pour rassembler son courage, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait inviter sa sœur au jour le plus important de sa vie. Suzanne n'était pas seulement un membre de sa famille, elle était son modèle, sa protectrice, son ancre. Cynthia avait imaginé maintes fois combien Suzanne serait heureuse pour elle, combien elle serait fière, assise au premier rang, tandis qu'elle s'avancerait vers son avenir. Pourtant, tandis qu'elle composait le message, ses doigts tremblaient légèrement. Elle ne comprenait pas pourquoi une pointe d'anxiété perçait son excitation, mais elle repoussa ce sentiment. Prenant une grande inspiration, elle tapa une invitation joyeuse, en y joignant le faire-part de mariage numérique qu'elle avait mis des semaines à peaufiner. C'était simple mais élégant, comme elle savait que Suzanne aimait les choses. Après avoir relu le message pour vérifier les fautes de frappe, Cynthia appuya sur « Envoyer » et posa son téléphone face cachée sur la table, se forçant à respirer. L'invitation fut envoyée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Suzanne était assise dans son bureau, ensevelie sous une montagne de dossiers et de réunions enchaînées. Son assistante posa soigneusement son téléphone sur son bureau pendant une courte pause, et Suzanne, reconnaissante de pouvoir reprendre son souffle, le décrocha. Un nouveau message de Cynthia apparut à l'écran. Souriant tendrement, Suzanne l'ouvrit, le cœur immédiatement ému à la vue du faire-part de mariage floral qui l'accompagnait. L'enthousiasme de Cynthia transparaissait même à travers le texte. Suzanne se laissa aller en arrière sur sa chaise, une douceur rare prenant le dessus sur son attitude professionnelle habituelle. Sans hésiter, elle répondit par un message de félicitations, confirmant sa présence. Elle ne posa pas de questions sur le marié, ni ne demanda plus de détails. Elle était sincèrement heureuse pour sa sœur et espérait que ce nouveau chapitre serait aussi merveilleux que Cynthia le croyait. Avec un léger rire, elle reposa le téléphone, son esprit se tournant déjà vers les rapports qui exigeaient son attention. Cynthia fixait son téléphone, voyant apparaître la réponse rapide de Suzanne. Le soulagement l'envahit et elle s'autorisa un petit sourire victorieux. Elle n'était pas sûre que l'emploi du temps chargé de Suzanne lui permettrait d'être présente, mais savoir que sa sœur serait présente la remplissait d'une étrange paix. Elle n'envoya aucun détail supplémentaire sur les préparatifs du mariage, le marié ou leur rencontre. Cela ne lui était tout simplement pas venu à l'esprit. Pour Cynthia, l'essentiel était fait, sa sœur allait arriver, et c'était tout ce qui comptait.
Elle ferma brièvement les yeux, savourant l'instant. Elle ne pensait pas que Suzanne en savait si peu sur son fiancé. Elle ne se demandait pas si Suzanne demanderait des photos ou des informations sur son passé. Tout ce qui l'intéressait, c'était que sa sœur adorée soit là pour assister au plus beau jour de sa vie. Satisfaite, Cynthia reporta son attention sur la longue liste des préparatifs du mariage qui l'attendait. Suzanne, quant à elle, était simplement heureuse de pouvoir se dégager du temps pour être présente. Elle nota la date sur son agenda, se fixant des rappels pour que rien, ni réunion d'urgence ni accord imprévu, ne l'empêche d'être présente. Elle se fit un petit mot pour acheter un beau cadeau à Cynthia et, peut-être, pour une fois, se détendre, profiter d'un événement familial sans les pressions de la vie professionnelle. Il y avait une certaine innocence dans sa façon d'accepter l'invitation, une confiance aveugle réservée aux personnes qu'elle aimait le plus. Elle n'éprouvait aucun besoin d'interroger ou d'enquêter. C'était le moment de sa sœur, et Suzanne était déterminée à honorer cet instant. Inconsciente de la tragédie que le destin préparait dans l'ombre, Suzanne ferma son agenda et retourna au travail, souriant doucement. Son cœur était rempli, son esprit léger. Le compte à rebours jusqu'au mariage de Cynthia avait commencé, et avec lui, celui jusqu'au moment qui allait changer leur vie à jamais. Joshua sentait les murs se refermer à mesure que la date du mariage approchait. L'anxiété le rongeait, mais il la dissimulait magistralement avec son charme habituel dès que Suzanne était là. Il savait qu'il ne pouvait pas disparaître un jour ou deux sans explication. Suzanne n'était pas idiote. Elle dirigeait des empires et débusquait les tromperies dans les conseils d'administration avec une telle précision qu'elle était capable de les trahir. La seule façon d'éviter les soupçons était de créer une histoire si grandiose, si chronophage, qu'elle ne s'attendrait pas à son retour de sitôt. Alors, un soir après le dîner, Joshua s'adossa à sa chaise, expira profondément et annonça à Suzanne qu'une conférence d'affaires urgente d'un mois à l'étranger était prévue. Il parla avec une telle précision et une telle sincérité que même Suzanne, malgré toute sa sagesse, n'eut aucune raison de douter de lui. Elle lui sourit chaleureusement, fière du chemin parcouru, convaincue d'avoir mérité cette importante opportunité grâce à son travail acharné. Suzanne commença immédiatement à l'aider à préparer son voyage. Elle organisa personnellement son hébergement, réserva ses vols et lui fit même la surprise de lui offrir un nouveau costume sur mesure pour ses réunions à l'étranger. Son amour transparaissait dans chaque détail, des mots manuscrits glissés dans ses bagages, de nouvelles cartes de visite à son nom gravées en or, des rappels de l'appeler tous les soirs, quelle que soit l'heure à laquelle il rentrait à l'hôtel. Joshua acceptait tous ses efforts avec une gratitude éprouvée, l'embrassant sur le front et lui murmurant combien il était heureux de la voir. Chaque geste bienveillant de Suzanne enfonçait un peu plus le couteau dans la plaie, mais Joshua avait depuis longtemps appris à faire taire cette petite voix irritante de culpabilité en lui. Après tout, n'avait-il pas mérité cette vie? N'avait-il pas assez souffert pour mériter le bonheur? C'étaient les mensonges qu'il se racontait, des mensonges auxquels il s'accrochait, même en s'enfonçant davantage dans sa trahison. Le matin où Joshua devait partir, Suzanne se leva tôt pour lui dire au revoir. Elle lui prépara son café préféré, l'aida à fermer son dernier sac et le serra fort dans ses bras à la porte. « Rends-moi fier », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Joshua sourit, le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire lui faisant presque plier les genoux, mais il se força à garder son sang-froid. « Je t'aime », dit-il, une phrase qu'il avait autrefois voulu dire, mais qu'il utilisait désormais comme bouclier. Tandis que Suzanne regardait la voiture s'éloigner, elle ressentit un pincement de solitude, qu'elle noya par son enthousiasme pour lui. Elle avait hâte qu'il revienne avec des histoires de triomphe, de succès, de nouvelles portes ouvertes. Pour Suzanne, l'amour était synonyme de sacrifice, de patience et de confiance. Elle avait offert tout cela à Joshua sans se rendre compte qu'elle le faisait à un homme qui se préparait déjà à la trahir à une échelle inimaginable. Joshua, quant à lui, ne se rendait pas à l'aéroport. Il séjournait dans un hôtel de luxe plus proche du lieu du mariage choisi par Cynthia. Il passa les jours précédant le mariage à vivre comme un roi, comblé par les attentions de Cynthia, complètement immergé dans sa seconde vie. Tandis qu'il essayait son smoking pour la répétition, riant et sirotant du champagne, il ne pensa ni à Suzanne, ni à celle qu'il avait sortie de l'ombre et couronnée d'or. Il se concentrait entièrement sur Cynthia et la nouvelle vie qu'il envisageait de commencer avec elle. Ses mensonges lui avaient fait gagner du temps, mais le temps, comme Joshua allait bientôt l'apprendre, manquait toujours. Et quand il arrivait, il laissait derrière lui un sillage de dévastation, une dévastation qu'aucune excuse, aucun regret, aucune larme de désespoir ne pourrait effacer. Le soleil matinal se répandait généreusement sur la gosse,
projetant une teinte dorée sur la ville animée. Le parfum de la brise marine se mêlait au délicat parfum des roses fraîches et de la lavande qui embaumait le vaste domaine du luxueux complexe hôtelier en bord de mer que Cynthia avait choisi pour son grand jour. Le personnel s'activait avec une rapidité et une précision remarquables, dressant les tables, ajustant les compositions florales et veillant à ce que chaque chaise soit parfaitement orientée vers l'autel, encadrée de rideaux blancs et de rubans dorés scintillants. C'était une scène tout droit sortie d'un rêve, l'aboutissement de mois de planification méticuleuse, d'appels nocturnes et de prises de décisions interminables. Aujourd'hui était le jour que Cynthia attendait depuis toujours, celui où elle dirait enfin « oui » à l'homme qu'elle croyait être son éternel. L'excitation était palpable, portée par la brise tiède, tandis que le complexe se transformait en un palais digne d'un mariage de conte de fées. Dans l'une des somptueuses suites, Cynthia se tenait devant un miroir en pied, le cœur battant d'impatience. Ces demoiselles d'honneur voletaient autour d'elle comme une mer de pastel, ajustant son voile, gonflant la traîne de sa robe, appliquant les dernières touches de maquillage. Cynthia entendait à peine leurs bavardages enthousiastes. Son esprit se remémorait le voyage qui l'avait amené à cet instant. Elle rêvait de son mariage depuis toute petite, griffonnant « Madame Titre » à côté de son nom dans ses journaux intimes. Aujourd'hui, ce rêve était une réalité vivante. Elle admirait son reflet, une vision de grâce et de bonheur, et sentait une vague d'émotion la submerger. Elle était prête. Tout était parfait. Rien ne pouvait gâcher cette journée, se dit-elle, serrant son bouquet contre elle tandis qu'elle répétait sa démarche jusqu'à l'hôtel. Le complexe hôtelier commença à se remplir d'invités, chacun paré pour impressionner, leurs tenues colorées et leurs bijoux scintillants illuminant le soleil de l'après-midi. Rires et bavardages emplissaient l'air, ponctués par les clics occasionnels des appareils photo et les douces notes du quatuor à cordes jouant sous un dé de soie. Des serveurs en uniforme blancs impeccables distribuaient des plateaux de champagne frais tandis que les photographes s'activaient discrètement, immortalisant chaque instant précieux avant le début de la cérémonie. Les membres de la famille du marié se sont rassemblés près de l'autel, échangeant des blagues et des accolades chaleureuses, le visage rayonnant de joie. Casques audio en place, les organisateurs du mariage coordonnaient leurs mouvements avec une précision chorégraphiée, assurant un déroulement digne d'une grande performance. L'atmosphère était vibrante d'attente, chaque élément étant parfaitement préparé pour le spectacle à venir. Les invités ont trouvé place, les ventilateurs ont envahi l'allée pour apaiser la chaleur de l'après-midi, et les enfants ont ri en jetant des pétales de fleurs au bord de l'allée. Tous attendaient avec impatience que les mariés émergent et scellent leur amour en présence de leur famille, de leurs amis et du destin lui-même. En coulisses, les dernières touches étaient apportées, la pose des alliances, la répétition des vœux, les derniers ajustements de la disposition des tables. Tout était en mouvement, mais les véritables stars du jour n'avaient pas encore fait leur entrée. L'océan rugissait doucement derrière le complexe hôtelier, témoin intemporel d'innombrables promesses faites et rompues au fil des générations. Mais aujourd'hui, c'était simplement un magnifique décor pour ce qui devait être le plus beau jour de la vie de Cynthia. Personne ne soupçonnait la tempête qui couvait silencieusement derrière les décorations scintillantes et les sourires pleins d'espoir. Pour l'instant, la journée était faite de rêves et de beauté, épargnée par la tragédie qui rôdait à la limite de la conscience. Aujourd'hui était le jour du mariage, le jour où Cynthia croyait que son histoire éternelle serait écrite à l'encre dorée sur fond de soleil couchant. Le chaud soleil de l'après-midi se reflétait sur l'océan scintillant derrière la salle de réception, baignant tout d'une lueur dorée qui donnait à la journée une allure presque éthérée. Les invités s'activaient en silence, prenant place, s'éventant avec des programmes élégants, tandis que la douce musique d'un quatuor live flottait dans l'air. Suzanne, vêtue d'une robe moulante rose dorée impeccable qui scintillait à chaque pas, se dirigea vers le premier rang réservé à la famille. Elle était heureuse, sincèrement heureuse, tandis qu'elle lissait sa robe et s'asseyait gracieusement, ressentant un léger frisson d'excitation. Aujourd'hui, sa petite sœur Cynthia allait enfin connaître son propre bonheur, et Suzanne était fière d'en être témoin. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, admirant la beauté du décor, les fleurs en cascade, l'autel drapé, le calme de l'océan en toile de fond. Tout était parfait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les douces notes de la musique processionnelle changèrent légèrement, signalant l'entrée du marié. Les invités se levèrent, souriant et chuchotant avec enthousiasme tandis que l'officiant prenait place. Suzanne se leva également, les mains légèrement jointes devant elle, le cœur brûlant d'impatience. Son regard suivit le mouvement naturellement, s'attendant à voir un inconnu, un visage qu'elle se rappellerait aujourd'hui comme celui de l'aimé de sa sœur. Au lieu de cela, son monde s'écroula dans un silence brutal et assourdissant. L'homme qui s'avançait vers l'autel n'était pas un inconnu.
C'était Joshua. Son Joshua. Son mari. L'homme avec qui elle avait bâti ses rêves, en qui elle avait eu confiance, qu'elle avait nourri et en qui elle avait cru. Debout, dans sa propre sœur, Suzanne crut un instant qu'elle allait s'évanouir. Sa vision se brouillait tandis qu'elle peinait à saisir l'impossible spectacle qui s'offrait à elle. Tout autour d'elle, les fleurs, la musique, les murmures des invités, n'étaient plus qu'un bourdonnement lointain et insignifiant. Son corps tout entier se raidit, cloué au sol, incapable de bouger, de respirer ou de penser clairement. C'était comme plonger dans un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Le sang la quitta, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui briser les côtes. Instinctivement, elle agrippa le dossier du siège devant elle, cherchant désespérément à se protéger de la vague vertigineuse de trahison qui s'abattait sur elle. Son esprit lui hurlait que c'était une erreur, une terrible coïncidence. Mais au fond, Suzanne savait qu'il n'y avait pas d'erreur. Il était là. Son mari. Sur le point d'épouser sa sœur. Le choc fut si total, que Suzanne ne put même pas formuler de mots. Sa gorge se serra douloureusement et elle cligna rapidement des yeux, comme si ses larmes pouvaient effacer l'horreur qui l'attendait. Les questions se bousculaient dans son esprit comme des oiseaux paniqués. Comment? Pourquoi? Quand? Mais aucune réponse ne venait. Son cerveau était un véritable fouillis, coincé entre l'incrédulité et la douloureuse certitude que son monde entier n'était qu'un mensonge. Elle ne comprenait pas comment Joshua pouvait faire ça, comment il pouvait paraître si calme, si fier, si prêt à entrer dans une nouvelle vie, alors que la femme qui lui avait tout donné était assise à quelques pas de là, invisible et délaissée. Suzanne se tenait là, figée, son âme se déchirant silencieusement sous l'élégante façade qu'elle avait passé sa vie à perfectionner. Dans cet instant unique, à couper le souffle et angoissant, la vie qu'elle croyait connaître prit fin et une vérité bien plus cruelle la remplaça. L'atmosphère dans ce grand lieu en bord de mer changea brusquement au moment où Suzanne tendit la main et toucha le poignet de Cynthia. C'était un contact léger, presque hésitant, mais qui avait la force de 1000 mots non prononcés. Cynthia se retourna, perplexe, son voile flottant légèrement au mouvement. Son sourire éclatant s'estompa lorsqu'elle remarqua l'expression du visage de Suzanne, un air d'horreur, de trahison et de chagrin accablant. La confusion plissa le front de Cynthia et, pendant quelques longues secondes, les deux sœurs restèrent là, au milieu de l'allée, suspendues dans un instant qui semblait déconnecté de la réalité. Autour d'elles, les invités commencèrent à murmurer, se tortillant sur leur siège, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir quoi. Les musiciens baissaient légèrement leurs instruments et un silence pesant s'abattit sur toute la cérémonie. Seul le grondement régulier de l'océan subsistait, bande sonore cruelle de la tragédie qui se déroulait. Suzanne ouvrit la bouche, les lèvres tremblantes, mais aucun son n'en sortit d'abord. Elle lutta pour retrouver sa voix, les mots lui arrachant la gorge comme du verre brisé. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse, presque brisée. Cynthia. Il est marié, dit-elle, la main toujours serrée sur le poignet de sa sœur. Il est déjà marié, pour moi. La simplicité de cette déclaration la rendit encore plus percutante. L'espace d'un instant, Cynthia resta immobile, sans réagir. Son cerveau rejetait les mots, peinait à les assimiler. Elle fixait Suzanne, attendant la chute d'une blague cruelle qui ne viendrait jamais. Son bouquet lui glissa des doigts et atterrit sur le sol poli avec un bruit sourd et résonnant. Lentement, machinalement, elle tourna la tête vers l'autel, où Joshua resta figé, le visage décoloré. La foule éclata en un tourbillon de halètements choqués et de murmures épars. Joshua, l'espace d'un instant, sembla sur le point de s'enfuir, le regard fixé vers la sortie comme un animal acculé, mais l'orgueil le maintenait cloué au sol. Cynthia le fixait, tremblante de tout son corps. Est-ce vrai? S'étrangla-t-elle, la voix douloureusement brisée. Joshua ouvrit la bouche, cherchant des mensonges, des excuses, mais la vérité était déjà gravée dans le visage brisé de Suzanne. Il la vit là, la profondeur de la trahison, les dommages irréversibles. Aucun déni ne pourrait le sauver désormais. Il hocha légèrement la tête, si légèrement qu'on aurait pu le remarquer si Cynthia ne l'avait pas regardé si intensément. Son visage se décomposa, des larmes emplissant ses grands yeux trahis. Elle se tourna vers les invités, les mains tremblantes. Le conte de fées s'était effondré. Le prince était un imposteur. Le rêve était un cauchemar. Prenant une profonde inspiration saccadée, Cynthia retrouva sa voix, plus forte désormais, portée par la dévastation et la rage.
Elle s'éloigna de Suzanne, de l'autel, et fit face à la foule venue témoigner de son bonheur. « Il n'y aura pas de mariage, dit-elle clairement, sa voix résonnant dans toute la salle. Merci à tous d'être venus. Mais cette cérémonie est terminée. » Elle n'a pas attendu les réactions. Elle ne jeta plus un regard à Joshua. Elle souleva le bas de sa robe d'une main tremblante et s'enfuit dans l'allée, passant devant les invités stupéfaits, les murmures haletants et les visages choqués. Suzanne hésita un instant, le cœur brisé à nouveau en voyant Cynthia s'éloigner. Puis, redressant les épaules, elle suivit sa sœur hors du hall, laissant Joshua seul sous le soleil brûlant de l'après-midi, exposé aux yeux de tous. La journée parfaite s'était effondrée, et plus rien ne serait comme avant. Les jours qui suivirent ce mariage désastreux furent pour Suzanne un brouillard de chagrin et de décisions froides et furieuses. La trahison avait été plus profonde que toutes les blessures qu'elle avait jamais connues. Les actes de Joshua n'avaient pas seulement brisé sa confiance, ils avaient brisé ses fondations. Suzanne se replia sur elle-même, évoluant silencieusement dans son vaste manoir tel un fantôme. Chaque meuble, chaque photo, chaque voiture de luxe garée dans l'allée lui rappelait la vie qu'elle avait construite avec tant d'amour, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Joshua. Et il avait tout gâché sans hésiter. Suzanne ne pleurait pas en public. Elle ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle a fait appel à la même volonté de fer qui avait bâti son empire et l'a orienté vers un seul objectif, couper Joshua de toute part de sa vie. Elle a immédiatement contacté ses avocats et engagé une procédure de divorce qui laisserait Joshua sans rien. Pas d'arrangement à l'amiable, pas de pot de vin, pas de seconde chance. Suzanne avait été intelligente. Des années auparavant, ses conseillers avaient insisté pour qu'elle protège ses biens par des contrats prénuptiaux à toute épreuve, même si elle croyait que l'amour la protégerait de la trahison. Désormais, ces précautions devinrent son arme et son bouclier. Joshua n'avait aucun droit légal sur sa fortune. Chaque voiture qu'il conduisait, chaque costume sur mesure qu'il portait, chaque article de luxe qu'il affichait avait été acheté au nom de Suzanne ou de l'entreprise. Elle avait des reçus, des dossiers, des preuves. Avec une efficacité rapide et froide qui a stupéfié même sa propre équipe juridique, Suzanne a entrepris de tout saisir. Les voitures ont été remorquées depuis l'allée du manoir. Ses cartes de crédit ont été annulées. Les comptes bancaires auxquels il avait accès ont été gelés. Le personnel de maison a reçu l'ordre de retirer tous les effets personnels de Joshua et de les emballer dans quelques cartons déposés dans une location bon marché qu'il occupait avant de rencontrer Suzanne. La nouvelle du scandale commença à se répandre dans les journaux mondains, murmurés lors de réunions d'élite et de dîners. La puissante Suzanne Anderson, trahie par son propre mari. Mais contrairement à d'autres femmes dans sa situation qui auraient pu se cacher de honte, Suzanne affronta le monde de front. Elle assistait à des galas de charité, foulait des tapis rouges et présidait des réunions comme si de rien n'était. Son aura était désormais teintée d'une nouvelle énergie, d'un feu inédit. Elle portait son armure de chagrin, inébranlable et intouchable. Les gens l'admiraient encore davantage, comprenant qu'elle n'était pas une femme à critiquer, mais une femme à craindre et à respecter. Pendant ce temps, Joshua se retrouvait dans une spirale infernale. Privé de ses richesses, la vie qu'il avait bâtie sur le dos de Suzanne s'effondrait rapidement. Il fut expulsé du pantouse qu'elle avait payé, sa garde-robe de luxe saisie, son compte en banque vide. La réalité l'a frappé de plein fouet, sans Suzanne, il n'était rien. Suzanne a signé les papiers du divorce sans hésiter. Elle n'a pas demandé de pension alimentaire, ni même cherché à tourner la page. Dans son esprit, aucune excuse ne pouvait effacer la dévastation causée par Joshua. L'amour était un don qu'elle avait offert sans compter, et il l'avait craché dessus. Maintenant, elle récupérait chaque parcelle d'elle-même, chaque once de dignité qu'il avait tenté de lui voler. Le jour du divorce, Suzanne se tenait sur son balcon, surplombant la ville, une coupe de champagne à la main, le vent agitant ses cheveux autour de son visage. Elle ne trinqua pas à la fin de son mariage, mais à sa renaissance. Le chapitre avec Joshua était clos, et une Suzanne nouvelle, plus forte, renaissait de ses cendres. Une femme qui avait tout perdu, mais qui s'était retrouvée. La chute de Joshua fut rapide et brutale. En quelques semaines, il se retrouva dans un modeste 2 pièces en périphérie de Lagos, loin du luxe qu'il avait autrefois hanté. Fini les dîners fastueux, les costumes de créateurs, les voitures de sport racées. Ses soi-disant amis avaient également disparu, ceux qui s'étaient autrefois accrochés à ses basques faisaient désormais semblant de ne jamais l'avoir connu. Joshua ne conservait plus que le goût amer du regret et la solitude étouffante qu'il avait lui-même créée.
Chaque jour lui semblait une punition, un rappel implacable de la femme qu'il avait trahie et de la vie qu'il avait gâchée. Finalement, incapable de supporter le poids de sa chute, il fit la seule chose qui lui restait, demander pardon. Il se présenta au bureau de Suzanne par un après-midi pluvieux, trempé et désespéré. La sécurité tenta de le refouler, mais Suzanne, toujours sereine, le laissa entrer dans le hall sous étroite surveillance. Depuis le balcon du 22e étage, elle l'observa, debout, brisé, trempé jusqu'aux os, serrant contre elle un bouquet de fleurs fanées. Elle le fit attendre des heures, une leçon d'humilité délibérée, avant de finalement descendre à sa rencontre. Ce faisant, elle se tenait devant lui, vêtue d'une robe noire sur mesure, l'expression froide, le regard aiguisé comme une lame de rasoir. Joshua tomba à genoux sur le sol de marbre, ignorant les halètements des spectateurs. « Suzanne, sanglota-t-il, je t'en prie, j'ai fait une erreur. J'étais stupide. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi. Donne-moi une autre chance. » Suzanne le regarda en silence pendant un long et douloureux moment. Elle revit l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait construit, habillé, nourri, chéri, et elle vit la créature pathétique qu'il était devenu. Mais aucune pitié ne s'éveilla dans son cœur. « Tu n'as pas fait d'erreur, » dit-elle finalement d'une voix calme et tranchante. « Tu as fait un choix. » Joshua suppliait, serrant le bas de sa robe, pleurant ouvertement, promettant de changer, promettant d'être meilleur. Il peignait des images d'une nouvelle vie, de rédemption, d'un nouveau départ. Suzanne écoutait sans l'interrompre, le visage impassible, le cœur scellé derrière des murs qu'il ne franchirait plus jamais. Quand il eut fini, brisé et essoufflé, elle se pencha légèrement et le regarda dans les yeux. « L'homme que j'aimais est mort le jour où tu m'as trahi, » murmura-t-elle. « Je n'ai plus rien pour toi. Ni amour, ni colère, ni même haine. Tu n'es plus rien pour moi, maintenant. » Elle se retourna et s'éloigna sans un regard, le claquement sec de ses talons résonnant dans le vaste hall comme un glas. Joshua resta par terre, sanglotant, tandis que les agents de sécurité l'escortaient doucement mais fermement sous la pluie battante. Suzanne ne regarda pas en arrière. Elle avait assez souffert. Son pardon n'était pas un cadeau qu'elle gâcherait pour quelqu'un qui avait traité son amour comme un déchet. Joshua devrait vivre avec les conséquences de ses actes, seul, oublié et dépouillé de l'empire qu'il avait tant voulu voler. Suzanne entra dans l'ascenseur, son reflet la fixant, plus forte, plus froide, plus sage. Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison de Joshua, elle l'avait transcendé. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les semaines se sont transformées en mois, et peu à peu, un nouveau chapitre s'est ouvert pour Suzanne. Libérée du poids de la trahison qui l'enracinait, elle a atteint des sommets encore plus élevés. Ses entreprises se développèrent sur de nouveaux marchés, sa notoriété explosa et de nouveaux partenariats fleurirent. Pourtant, au milieu de toutes ces victoires professionnelles, Suzanne trouva quelque chose d'encore plus précieux, la paix. Pour la première fois depuis longtemps, sa demeure ne ressemblait plus à un musée vide de richesses. Elle s'y sentait comme chez elle. Elle passait des soirées tranquilles, blotties avec des livres, de longs week-ends à visiter des œuvres caritatives qu'elle aimait, et des soirées occasionnelles avec de vrais amis qui l'admiraient pour son cœur, non pour sa fortune. Le rire de Suzanne, autrefois soigneusement gardé, coulait désormais librement, n'étant plus étouffé par les secrets ou la douleur. Elle gardait Cynthia près d'elle. Leur relation prit du temps à se réconcilier, mais le lien entre les sœurs, bien que meurtri, était solide. Elles puisaient de la force l'une dans l'autre, riant autour d'un café, pleurant quand il le fallait et rétablissant la confiance avec la même attention et la même patience qu'il faut pour réparer un verre brisé. Cynthia, plus sage et plus prudente, se concentra sur sa carrière et sa guérison, renonçant aux romances insensées dans un avenir proche. Ensemble, les deux femmes se soutenaient mutuellement, renaissant des cendres de la trahison telles des phénix, plus fortes que jamais. Elles ne perdirent pas de temps à se blâmer mutuellement. Ils savaient tous deux où était la véritable faute, chez l'homme qui avait tenté de les briser et échoué lamentablement. Un soir, alors que Suzanne se tenait sur son balcon, une brise tiède soulevant ses boucles, elle ne ressentait ni amertume ni colère persistante. Seulement de la gratitude. Gratitude pour les leçons apprises, pour la force acquise, pour la paix retrouvée. Elle comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas au luxe dont elle s'entourait, mais aux personnes qui l'avaient soutenue lorsque le monde s'écroulait, et à la capacité de s'éloigner de quiconque ne méritait pas une place dans son cœur. Elle sourit doucement, les yeux brillants de larmes retenues, non pas de tristesse, mais de fierté. Elle avait aimé profondément,
perdue douloureusement, et en était sortie victorieuse. L'avenir s'offrait à elle, vaste et radieux, plein d'inconnus, mais aussi de possibilités. Suzanne n'avait pas besoin d'un homme pour la compléter. Elle n'avait pas besoin de la validation de la société. Elle était elle-même, entière, intacte et puissante. Et c'était largement suffisant. Après un dernier regard vers les lumières scintillantes de la ville, Suzanne murmura au ciel nocturne, « Merci. » Non pas pour la douleur, mais pour la force que cela lui avait insufflée. Sans regret, elle tourna le dos au passé et rentra chez elle, prête à embrasser l'avenir magnifique, imprévisible et sans limite qui l'attendait. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.